découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs d'Ivoire TV. Bienvenue sur la Web TV de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Nous sommes à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, à la rencontre de Monsieur Lia Ferdinand. Monsieur Lia, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de la commune de Diokwe, également candidat aux élections législatives à venir. C'est ça. Nous sommes à votre rencontre pour échanger autour de la question. Qu'est-ce qui motive déjà cette candidature? C'est autour de cette question que nous allons échanger, chers téléspectateurs. Soyez chez vous avec notre invité du jour. Monsieur Lia, vous êtes candidat. Qu'est-ce qui motive cette candidature? Merci déjà, cher ami, de nous recevoir sur votre plateau. Eh bien, il faut dire que nous sommes sur une scène politique qui est en train d'évoluer. Vous avez, avant les élections présidentielles de 2020, vous avez écouté, vous avez entendu cette panoplie d'idées qui relatives à l'évolution de la scène politique, au changement générationnel qui a été évoqué par les uns et par les autres. Mais vous avez aussi vu la détermination de la jeunesse de Côte d'Ivoire à participer effectivement aux jeux politiques. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes lancés et c'est ce qui motive notre candidature aux prochaines élections législatives à Diouc. D'accord. Vous travaillez sous la coupole, je dirais, sous la grande supervision d'un grand parti qui est le Front populaire ivoirien. Vous êtes le secrétaire national du Front populaire ivoirien. Alors, candidat dans la circonscription de Diokwe, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes bien parti, surtout avec votre casquette de jeune, de conseiller de la commune? Est-ce que vous pensez être bien parti pour remporter ces élections? Oui, le Front populaire ivoirien est un grand parti politique. C'est un grand parti politique qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Et bien évidemment, vous le savez, la zone de l'Ouest et principalement la ville de Diokwe est un bastion du Front populaire ivoirien abandonné par nous-mêmes et qui a été à un moment donné récupéré par le RHDP. Je pourrais dire que nous partons pour prendre ce qui était déjà à nous et en notre possession et c'est ce que nous partons reprendre. La preuve, en 2018, avant qu'on ne devienne conseiller municipal, nous avons participé aux élections municipales avec le PDCI RDA. Nous sommes partis en alliance. J'avais, avec mes amis du Front populaire ivoirien, participé à ces élections avec le maire actuel Guy Boni, qui malheureusement est devenu RHDP. Nous avons remporté... Pourquoi malheureusement? Oui, mais on ne peut pas partir sous l'étiquette d'un parti politique aussi grand que le PDCI et en cours de chemin changé. Vous voyez que si le RHDP était aussi grand et fort dans la zone de Diokwe, on n'aurait pas remporté les élections municipales. Nous les avons remportées. Alors pourquoi avoir remporté des élections et aller s'inscrire sous la bannière de notre parti? C'est pourquoi je dis malheureusement. Alors donc malheureusement, il est allé au RHDP et bien heureusement pour nous, nous allons prendre le pouvoir législatif le 6 mars prochain. Pour dire que le RHDP, dans la zone de Diokwe, n'est pas un parti qui pèse vraiment. D'accord. Vous parlez avec assez d'optimisme. Je suis optimiste, je suis réaliste. Et c'est ce qui fonde et encourage notre candidature. C'est ce qui fonde et encourage notre candidature. Je suis optimiste. Et je sais que ces élections législatives sont prenables et le FPI tirera son épingle du jeu. Nous savons que le rôle fondamental du député, c'est de voter les lois, représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Mais nous constatons également qu'au cours des campagnes électorales, des promesses sont faites, construction d'écoles, construction d'hôpitaux. Vous, qu'est-ce que vous promettez? Vous savez, c'est ce qui est malheureux en Côte d'Ivoire et qui parfois met le peuple de Côte d'Ivoire dans une position de commandeur, de demandeur, de mendiant à la limite. Alors, quand on sait que le rôle d'un député, c'est déjà de voter des lois, eh bien, il faut aller voter des lois pour le peuple.
tout ce qui est fait doit être fait pour l'intérêt du peuple. Vous avez vu en 2019-2020 le débat sur la carte nationale d'identité. Les représentants du peuple, les députés RHDP ont voté non pour ne pas que cette carte nationale d'identité soit gratuite. Alors qu'on connaît les réalités du peuple ivoirien, on connaît le niveau de vie de ce peuple-là. Malheureusement, les députés RHDP ont voté et ont dit non, on ne veut pas que la carte soit gratuite. Alors qu'un amendement qui avait été proposé par un candidat, par un député de l'opposition, aurait pu permettre à ces députés-là de montrer au peuple que tout ce qu'ils font à l'Assemblée nationale, ils le font pour ce peuple. Eh bien, c'est ce que nous irons faire à l'Assemblée nationale. Parler au nom du peuple, parler pour le peuple, défendre le peuple en tout moment et en toutes circonstances. Je ne suis pas député, mais quand je deviendrai député, je ne serai pas maire. Parce qu'il ne faut pas jouer le rôle des hommes des collectivités territoriales à leur place. Le député ne construit pas d'hôpitaux. Il peut, bien entendu, intervenir pour le peuple, parler au nom du peuple à l'Assemblée nationale, voir dans les différentes commissions comment est-ce qu'on peut octroyer. Mais on ne dira pas au peuple que si vous m'élisez député, je vais construire pour vous des écoles, je vais construire pour vous des hôpitaux. Sur quel budget? Mais nos populations sont habituées à ça. Oui, mais c'est une affabulation. C'est une méprise à la limite, parce que ces candidats se disent que le peuple a un niveau d'analphabétisme, qu'il faut lui mentir pour avoir ses largesses. Et une fois élus, ils se reclusent dans leur position, ils oublient le peuple et reviennent 5 ans plus tard pour mentir encore, et repartir et revenir 5 ans plus tard pour encore mentir. Alors, Monsieur Lia Ferdinand, à vous écouter, on a l'impression que les prédécesseurs ont failli quelque part. Vous partez pour défendre réellement le peuple. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. La Côte d'Ivoire a été classée avant-dernière dans le système éducatif en Afrique. Avant-dernière. Et pourtant, l'Assemblée nationale est dominée par le RHDP. Et pourtant, le gouvernement est unicolore. Et pourtant, notre pays est avant-dernier. Donc c'est au RHDP la faute? Mais c'est à qui la faute? La question reste. Si le député qui doit contrôler les actions du gouvernement ne le fait pas, à qui la faute? Et bien voilà la faute qu'ils ont fait. Et je pourrais dire que notre député de la circonscription de Diokwe, actuellement, est en faute. Parce que ce député-là, elle n'a jamais proposé de projet de loi pour ne serait-ce que parler au nom de la population de Diokwe. Bien entendu, un député, une fois élu, est un député de la nation. Il n'est plus le député d'une circonscription donnée, on l'appelle député de la nation. Mais au moins, il faut proposer quelque chose une seule fois. Mais quand ça n'a pas été fait et qu'on est à l'Assemblée nationale pour juste dire oui, parce que nous sommes RHDP et que ce qui est en face de nous, le gouvernement en face de nous est RHDP, et qu'on sait que l'argent du contribuable ivoirien est utilisé à des fins parfois qu'on ne connaît pas. Alors que, au-delà du vote des lois, le député est comme un commissaire qui contrôle l'action gouvernementale. Combien de fois un ministre a-t-il été interpellé pour venir répondre devant le peuple à l'Assemblée nationale, pour permettre au peuple de savoir où va le budget national quand il est voté et à quoi il sert ce budget quand il est voté? Vous irez comprendre que... Vous serez là évidemment pour apporter des éclairages. Oui, mais justement, c'est ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi le peuple nous envoie. Nous sommes des émissaires du peuple dans une assemblée où tout le monde ne peut pas participer. Et donc, nous allons parler pour ce peuple. Mais quand nous parlons, il faut venir rendre compte au peuple. Demandez aux députés sortants combien de fois il y a eu des assemblées plénières dans la commune de Diokwe où aujourd'hui, elle nous a appelés pour aller comprendre une loi qui aurait été votée à l'Assemblée nationale. Combien de fois? Merci, chers téléspectateurs d'Ivoire TV. Vous êtes sur la Web TV de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, toujours avec notre invité du jour, M. Lia Ferdinand, candidat aux élections législatives du 6 mars prochain. Nous parlons avec lui du contexte des élections. Monsieur Lia, nous allons allègrement vers la fin de cet entretien. Ce que nous savons en Côte d'Ivoire, c'est que à l'approche des élections, les populations ont peur.
on redoute une crise. Ici, nous vous connaissons en tant qu'homme de développement, acteur de paix. À l'approche de ces élections, quel est ce seul mot que vous pouvez adresser à l'endroit des populations en vue d'une élection apaisée? À l'endroit des populations, je ne dirais pas plus, mais à l'endroit des candidats. Ce sont les candidats qui appellent les populations paisibles à sortir, à manifester, à casser, à brûler. Donc c'est à ces différents candidats que je parle pour dire que nous allons à des élections législatives. Elles sont sectaires. Il faut que chacun de nous use de stratégie pour avoir le maximum d'électeurs acquis à sa cause et que nous acceptions les résultats qui vont sortir des urnes de façon honnête. Je le dis et j'insiste, des résultats qui vont sortir des urnes de façon honnête. Parce que nous sommes tous des politiques, on n'est pas toujours honnête. Il faut qu'on reste honnête pour le bien de nos populations qui ne demandent qu'à vivre dans une atmosphère de paix, qui ne demandent qu'à vivre dans une atmosphère de cohésion, qui sont des frères et qui ne veulent pas s'entre-déchirer à l'issue d'une élection législative qui n'est juste que passagère et qui ne reviendra que 5 ans plus tard. Pour le reste, permettez-moi de dire aux populations de Diokwe que je suis engagé, moi, en ce qui me concerne, à garantir la paix, à la pérenniser et à la défendre par tous les moyens. Merci à vous, Monsieur Lia Ferdinand, candidat aux élections législatives du 6 mars 2021. Nous avons été très heureux en votre compagnie et nous pensons que votre conviction pourra vous accompagner dans cette œuvre. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV, nous avons été très heureux en votre compagnie. Notre invité du jour vous salue comme d'habitude. Merci donc de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.